Bonjour à vous, surtout les journalistes, d'être venus. Et nous excusons de ce retard. Aujourd'hui, nous avons convié à cette conférence de presse. C'est vrai que normalement, elle devrait se tenir ailleurs. Mais il faut comprendre que nous ne négligeons rien. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique d'aller chercher un électorat. Donc notre mouvement DLP, c'est un mouvement national de pour la patrie. Nous avons des membres partout, surtout ici à Dakar. Mais c'est trouvé que, aujourd'hui, à l'étape où nous sommes, moi qui suis tête du mouvement DLP, je suis candidat à la candidature au niveau de Ziguinchor. Ça peut étonner. Mais pourquoi on est candidat? Parce que nous sommes partis d'un constat, lequel constat est celui d'un échec, d'incompétence et de respect vis-à-vis des Ziguinchorois. Dès lors, on s'est dit, est-ce que nous devons commettre les mêmes erreurs? Après que nous avons constaté qu'il y a un échec, ça a sous-traité notre combat à d'autres. On s'est dit non, maintenant il faut opérer un changement paradigmatique. Aujourd'hui, nous avons décidé de prendre notre destin en main. Moi qui vous parle, Inch'Allah, je serai tête de liste à Ziguinchor, tête de liste de la coalition Ziguinchor-Djogna. C'est vrai que nous avons des membres partout. Et ceux qui sont ici à Dakar et ailleurs seront dans des listes en coalition pour aller à la conquête des mairies. Maintenant, pour notre ambition vers Ziguinchor. Donc, quand nous l'avions décliné, de quoi on dit que c'est trop ambitieux et que c'est même un rêve. On leur a dit que nous sommes venus pour casser le plafond de verre. Il y avait un mythe qui était entretenu sur la candidature, parce qu'on n'avait pas mis toutes les données sur la table. Et nous, avant de décider d'être candidat à la candidature, on a mis toutes les données sur la table. On a parti du fichier électoral. À Ziguinchor commune, actuellement, il y a 98 446 électeurs. Donc nous tablons sur les 100 000 si le fichier est ouvert. Donc s'il y a 100 000 électeurs à Ziguinchor, ça veut dire qu'il y aura entre 1000 et 1500 signatures nécessaires pour être candidat à Ziguinchor. Donc, puisque les locales, c'est une affaire de liste, c'est une affaire de liste, c'est pas comme la présidentielle. Donc c'est une affaire de liste. Actuellement à Ziguinchor, nous avons 76 conseils. À l'heure où nous parlons, Ziguinchor a dépassé les 250 000 habitants. Ceci dit que nous aurons 80 conseillers à Ziguinchor actuellement. Si vous prenez les 80 conseillers, vous mettez sur la liste, donc vous aurez les titulaires et les suppléants. Cela veut dire que nous aurons 160 personnes sur la liste. Donc si chacun des 160 personnes figurant sur la liste trouve 50 parrains, on aura 8000 parrains. Donc on dépose les 1500, nous aurons 6500 de plus. Revenons à la caution. Même si la caution est fixée à 5 millions, il faudra que chacun donne 30 250 pour avoir la caution de 5 millions. Donc on a mis toutes les données sur la table. Après avoir mis toutes les données sur la table, après les avoir analysées, on se dit que c'est faisable, on peut être candidat à la candidature. Donc voilà notre ambition pour Ziguinchor, là où nous sommes. Parce que les choses ont changé. D'abord, il faut être candidat à la candidature. Et si ça passe, le dossier est accepté, on devient candidat à la mairie. Et si on devient candidat à la mairie, nous avons les avantages que d'autres n'ont pas. La jeunesse, la disponibilité, la fougue, le savoir. Donc nous mettons tout en avant pour aller à la conquête et gagner Ziguinchor. Voilà. Maintenant, pour notre offre politique, là nous allons y revenir. Mais à l'heure où nous sommes, nous travaillons sur les fondamentaux qui sont les trois ordres. Le budget, la mise à contribution de chacun et les opportunités. Nous allons en venir. Mais aujourd'hui, il faut parler de l'actualité. Aujourd'hui, on agite le report des élections locales, après les avoir reportées une première fois au 1er décembre. Vous savez, ça, ce n'est pas élégant. Nous, au Sénégal, nous avons 172 ans d'expérience électorale. Le Sénégal vote depuis 1848. Nous avons 172 ans. Arriver à 172 ans d'expérience électorale et qu'on ne parvient pas à avoir une date fixe pour les élections, là, c'est une aberration. Et voilà un homme qui est là depuis 7 ans, à local, le président Macky Sall, qui à chaque fois nous attarde sur le subsidiaire aux dépens de l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est quoi? C'est le fichier électoral qui est piégé, qui doit être audité. Vous voyez, c'est ça l'essentiel.
les cartes biométriques qui doivent être distribuées aux primo-votants. Ouais, les erreurs qui doivent être corrigées, le processus électoral. Donc voilà les questions sur lesquelles nous devrions être en train d'être discutés. Mais il nous crée des diversions, suppression de poste de Premier ministre, hein, dialogue auquel il ne croit jamais, il n'a jamais cru au dialogue. Donc c'est à l'opposition aujourd'hui de se réunir pour voir comment se prépare en l'occurrence. Sinon, nous allons commettre les mêmes erreurs que celles qui ont été commises à la présidentielle. Nous irons au local où le président va choisir dans chaque commune les adversaires pour ses candidats et il gagnera les plus grandes villes. Donc voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes réunis et nous espérons que le message soit entendu. Aujourd'hui, il y a un message qui est véhiculé à Ziguinchor disant que je suis candidat à la mairie de Ziguinchor, mais au même moment, je suis resté à Dakar plus de 2 ans. Je veux faire savoir à l'opinion nationale que si je suis ici, c'est parce que ceux qui sont à Dakar, à Ziguinchor autant pour moi, sont passés par le Crédit Mutuel pour manipuler la justice depuis 2 ans. À chaque fois, je suis à la DIC, à la Brigade des Affaires Générales, au tribunal. Maintenant, ils veulent me maintenir ici pour que je ne batte pas campagne. Je ne le ferai pas. S'ils me maintiennent ici, avec la manipulation judiciaire, au point que je ne peux pas aller à la base, au moins, j'ai mené une bataille médiatique. Que ce soit clair. Donc, ils m'ont maintenu ici pour que je ne batte pas campagne. C'est ça. Donc, aujourd'hui, ils sont au courant de la dynamique de la jeunesse. La jeunesse est aujourd'hui engagée pour porter la candidature de Soumaïla Manga. Ils le savent. C'est la raison pour laquelle ils manipulent la justice. Donc, que ça soit clair. Si je suis ici, c'est parce que ceux qui sont aujourd'hui à la tête de la mairie. Non, je n'ai pas cité le nom. Celui qui a porté plainte contre moi. Il y a une citation contre... Non, je vous dis. Il y a une citation contre moi à Ziguinchor. C'est le maire Abdoulaye Balé qui a porté plainte. J'ai fait 4 ans à Ziguinchor pour préparer ma candidature. Il a attendu que je sois à Dakar pour qu'il paye un avocat et un huissier pour me servir une citation. Donc, ce qu'il voulait, que la citation soit signée derrière moi et qu'on mène le procès à la va-vite et voilà. Mais heureusement que j'ai des informations, je n'ai pas signé ici. Et l'avocat qui l'a pris, l'huissier qui l'a pris, ce sont ces mêmes avocats et huissiers qui géraient mon dossier de Crédit Mutuel. L'huissier n'était même pas capable d'avoir une réponse d'une interpellation, je vous le dis. L'huissier n'était même pas capable d'avoir une réponse à une sommation interpellative. C'est les mêmes que Balé a utilisé pour m'abattre. Mais Dieu est grand, Allah est le meilleur juge. Depuis plus de 2 ans, il manipule la justice pour m'abattre. Mais je suis toujours debout. Alhamdulillah. Donc, juste des informations. Celui qui est aujourd'hui le premier adjoint au maire de Balé, il était du Crédit Mutuel. Donc c'est un lien qui est là pour m'abattre. Parce qu'il y a une dynamique de la jeunesse pour porter ma candidature. C'est ça. Donc il y a certaines personnes que je ne veux pas nommer parce que voilà, ils appartiennent au passé. Ceux qui créent des incendies dans les mairies pour se victimiser, ou bien des intrus dans leur maison pour se victimiser. Donc c'est la fin de leur règne. Qu'ils le sachent. La jeunesse est debout pour les bouter hors de la mairie. La mairie va revenir. La preuve à la présidentielle. Ils ont tous été laminés. Donc c'est l'artillerie lourde qui a été mise en place pour les abattre. Maintenant, il y a les fantassins qui sont sur le terrain pour terminer le travail. Et Inch'Allah, nous allons gagner. C'est sûr. Merci beaucoup.